Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pablo. Merci Pablo d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu? Salut Thomas, ça va bien? Écoute, on est samedi aujourd'hui, il y a une tempête de sable sur Lyon. Du coup, le ciel est tout jaune, Ouais, tout à fait, mais à Clermont, c'est pareil. sinon tout va bien. Super. Pour rappeler un petit peu le contexte, donc c'est un projet qui se met dans un projet un peu plus global. Et donc le but ici, c'est de donner un max d'infos à des personnes qui pourraient écouter le podcast en tant qu'apprenants, soit en cours de formation, soit qui vont ou qui sont déjà en formation et qui pourraient avoir du coup besoin d'informations pour s'orienter ou pour aussi avoir des infos sur le post-formation, comment se passe la recherche de travail, etc. Donc ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par te présenter, ton background, Yes, et puis voilà, un peu les appétences, comment t'en es arrivé au domaine de l'informatique et du digital. yes, et bah écoute, c'est parti. Du coup, moi c'est Pablo, j'ai 26 ans. J'ai commencé mes études dans la chimie à la base. Au lycée, j'avais fait un bac sciences et techniques de laboratoire, ce qui était top, ça m'a permis de faire plein de conneries dans les labos, c'était cool. Après, j'ai voulu enchaîner un peu j'ai voulu rester un peu dans la chimie sur Lyon, là où je vis, et, euh, et ça c'est pas, enfin ça m'a trop plu. Du coup, j'ai essayé de me reconvertir dans l'environnement. J'ai fini par faire un BTS gestion et maîtrise de l'eau, qui étaient des études très intéressantes, mais qui offraient pas des possibilités de fou niveau travail. En tout cas, pas des trucs qui me plaisaient énormément, quoi. J'avais pas envie de finir ma vie là-dedans. Du coup, j'ai commencé à faire pas mal de petits boulots à droite à gauche. Donc c'était plutôt sympa, ça m'a permis d'avoir pas mal d'expérience. J'ai été vendeur, j'ai été livreur, je sais pas, j'ai été un laborantin aussi à un moment donné, je faisais des tests. Effectivement, c'était cool. J'ai été laveur de vitres. Ça va pas durer longtemps parce que j'ai la phobie des hauteurs, quoi. Et du coup, quand il m'a demandé de monter sur une échelle, le patron, bah, ça a pas marché et du coup, il m'a viré. C'était assez cool. J'ai quand même fait des jours. Voilà. Et bon, à force de faire des petits boulots comme ça, bah, je me suis dit, bon, c'est bien sympa, mais pareil, tu ne dois pas finir ta vie là-dedans, il serait peut-être temps de trouver quelque chose qui te plaisait. Et un autre truc que je faisais beaucoup à cette époque-là, c'était rédacteur web, en fait. J'écrivais des articles pour des gens sur Internet. La plupart du temps, c'était des petits blogs, des petits blogs assez spécialisés, de niche. Du coup, les mecs qui tenaient ça, ils n'avaient pas forcément envie d'écrire leurs articles eux-mêmes, alors ils me demandaient de le faire. C'était pas hyper bien payé, mais c'était sympa. Moi, j'aime bien écrire, alors je trouvais ça cool. Et j'avais aussi de temps en temps des vrais journalistes qui me demandaient d'écrire des articles de leur place parce qu'ils n'avaient pas le temps de tout faire. Je ne vais pas donner de nom, mais c'était souvent des sites internet assez putaclic, on peut dire. Ok. Et du coup, bah, à force de traîner comme ça avec des gens qui évoluaient un peu dans les blogs, sur internet, etc., et ben j'ai fini par me dire bah ouais bah je pourrais carrément le faire moi-même. J'ai commencé à me renseigner, puis j'ai vu qu'il y avait des outils genre WordPress, des trucs pour faire des blogs, etc. Mais bon, ça me ça me vendait pas du rêve parce qu'on pouvait pas vraiment personnaliser le truc. Du coup, j'ai essayé de le faire moi-même. Donc au début, je me suis auto-formé. Donc c'était pas vraiment concluant parce que j'ai toujours été un grand flemmard et je manquais de cadre. Alors du coup, je passais des jours à coder, puis après je touchais plus à l'ordi pendant 3 mois, quoi. Mais ça allait. Du coup, c'était pas non plus très efficace. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire un vrai truc. Donc, j'ai été voir ma conseillère Pôle emploi qui m'a conseillé de faire une formation de développeur, qui m'a trouvé une en Java back-end euh, pour Human Booster. Alors, ça durait 3 mois. C'était franchement très sympa. C'était franchement très sympa. Bon, il y a eu pas mal de galères logistiques et c'était pas genre facile de faire tout ça, surtout qu'il y avait un contexte assez spécial. On a eu nos locaux qui ont brûlé en fait au milieu de la formation. Et du coup, bah, on s'est fait trimballer un peu dans des petites salles. Ouais, j'en connaissais 15. J'ai bien aimé cette formation parce que du coup, les formateurs qu'on avait, ils étaient souvent très forts et très pertinents. C'était vraiment quelque chose de cool. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment bloqué, c'est que la manière de former était quand même très scolaire, c'est-à-dire qu'on était assis sur un bureau toute la journée, on écoutait le formateur parler, de temps en temps il nous donnait des exercices et puis on les faisait, etc. Et du coup, je m'y retrouvais pas vraiment. Ce qui fait que quand j'ai fini la formation, bah, je me sentais pas près de ouf parce que déjà il y a eu pas de galère à ce moment-là, comme je disais.
Et puis, j'en avais pas l'impression d'avoir retenu tant de choses que ça, parce que c'était pas vraiment un format qui était adapté à moi. Du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de refaire une formation, et c'est là que j'ai trouvé la Wild Code School, euh, que du coup, j'ai été voir, j'ai réussi à faire une formation avec eux, en développeur, eux ils appellent ça full stack, mais c'est pas vraiment full stack, parce que du coup, c'est vraiment sur une technologie en particulier, quoi, c'est JavaScript, et après, les autres langages, on s'en fout, quoi. C'était React, Node.js. Et là, par contre, la formation était hyper cool. Donc, ça a commencé à la fin du premier confinement, donc en mai 2020. Euh, En mai 2020, du coup, on a eu pas mal de trucs en remote, à distance, quoi. Et entre les confinements, bah, on pouvait se retrouver dans les bureaux pour travailler ensemble. Donc, c'était quand même assez cool. Le format était bien plus intéressant. Déjà, il y avait le fait que ce soit en remote qui me permettait d'avoir pas mal de liberté dans ce que je faisais, etc. Qui m'a rapidement mis en confiance et qui m'a fait me sentir assez bien dans cette formation finalement. Et l'autre truc qu'il y avait, c'est que enfin, le format était vraiment complètement différent de ce qu'on peut avoir à l'école, comme je disais, comme sur la première formation où on est assis à un bureau, le formateur parle, blablabla. Là, c'était plus des exercices challenge projet un peu où bah, du coup en début de journée en général on avait le prof qui nous parlait, qui nous expliquait un concept rapidement et après on avait un petit projet de code à faire sur ce sujet-là. Des fois ça pouvait durer 1 heure et puis des fois on faisait un site entier pendant plusieurs semaines. Et à côté de ça on avait des projets semi-professionnels, c'est-à-dire on se mettait dans un environnement professionnel, on faisait comme si on travaillait pour de vrai, comme si on avait un vrai client, mais bon, on n'en avait pas, sauf sur le dernier projet, mais j'y reviendrai. Donc c'était quand même assez cool. Franchement, ça m'a donné beaucoup plus de liberté, ça m'a vachement plus donné confiance en moi pour la suite, et ça a bien marché, mine de rien, parce que bon, maintenant je peux me vanter un peu, je suis pas si dégueu que ça, quoi. J'ai bien été formé, mine de rien, donc voilà. Est-ce que ça te va ou... Ouais, tout à fait. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent. Du coup, c'est vrai qu'alors, juste pour recontextualiser un petit peu, donc la formation que tu as fait avec Human Booster, ce qu'on appelle un POC, un POEC. Donc, c'est des formations Ouais, qui sont normalement en fait commandées par un client ou en tout cas par le bassin sur lequel tu te trouves, par une demande. Et en fait, on vient former les gens rapidement, entre guillemets, sur ce point précis. Donc ici, la POC, a ouais, priori, de ce que j'ai compris, c'était du Java sur ouais, c'est Lyon. ça, exactement. Et donc ça avait dû être commandé ou en tout cas guidé par des grosses sociétés qui avaient besoin et qui avaient un gros besoin en termes de développement Java. Donc ça, c'est Ouais, juste pour recontextualiser pour les personnes qui pourraient nous écouter et se demander un petit peu ce que c'était que comme format. Donc c'est un format qui est non diplômant, contrairement à des formats qu'on retrouve classiques aujourd'hui qui sont le développeur web et web mobile et le CDA, donc concepteur développeur d'application, qui sont ouais, c'est ça. titrés RNCP, Bac plus 2 et Bac plus 3-4. Alors, du coup, une de mes questions qui découle un petit peu de cette explication, c'est est-ce que la Wild Code School, le développement full stack que tu as fait, est-ce qu'il est titré RNCP ou pas? Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas encore passé l'examen. Il va être en milieu d'année 2021 là. Mais, euh, mais du coup, euh, mais du coup, oui. Là, c'est RNCP, enfin, c'est niveau bac plus 2. J'ai pas retenu Ok, le niveau RNCP parce que je les connais pas, mais ouais, mais c'est l'équivalent du développeur web et web mobile. Ok, c'est ça, ça, ouais, ça exactement. marche. Développeur web et web mobile. C'est l'intitulé. Ok, donc c'est ouais, d'accord. Donc c'est bien, c'est le DWWM. D'accord. Et ils ont appelé ça full stack et donc ils ont fait du full JS avec du React et du Node.js. C'est ça, exactement. Ok, d'accord, c'est intéressant. Je vais revenir un petit peu en arrière sur le tout début de ta présentation où tu m'as dit que tu t'étais fait conseiller par ta conseillère Pôle Emploi. Est-ce que Ouais. lorsqu'elle t'a proposé donc de rejoindre la formation HB, j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que déjà tu avais déjà entendu parler de Human Booster, l'organisme de formation? Et la deuxième Jamais, question, jamais. ouais, ok. Et la deuxième question, c'est après, est-ce que tu t'es renseigné ou est-ce que tu as un peu écouté Pôle Emploi comme, comme un évangéliste, si on peut dire ça comme ça, et de les suivre aveuglément, entre guillemets, dans le choix de la formation? Parce que c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup d'OF sur Lyon, plus que nous à Clermont.
Et voilà, le choix peut être un petit peu compliqué, et c'est aussi pour ça que je fais ce type de podcast. Et ben en fait, du coup, bah, pour répondre à ta question, non, je connaissais pas du tout Human Booster, et pour être très franc, j'ai même pas eu le temps de me renseigner parce que ça s'est fait extrêmement vite. En moins d'une semaine, du coup, j'avais fait tout le parcours pour m'intégrer dans la formation, et la formation avait commencé. Du coup, j'ai à peine eu le temps de regarder. J'ai regardé vite fait leur site internet. J'ai vu que c'était du conseil, c'était marqué conseil en management en gros. Du coup, je me suis dit bon, je sais pas si c'est vraiment un organisme de formation, mais en tout cas, il me propose une formation de ce qu'il m'avait expliqué durant les présentations, les interviews, etc. Ça avait l'air assez sérieux quand même. Du coup, bah, je me suis dit bah allez, je me lance. Mais j'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir quoi. Ok, ouais, donc ça a vraiment été un peu express entre guillemets et spontané. Ouais, ouais, mais c'est une semaine parce que je me souviens plus du temps exact, hein, mais je pense plus que c'est dans les 2-3 jours, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait une présentation avec plein de gens. Le lendemain, j'ai eu l'interview. Le surlendemain, du coup, ils m'ont dit c'est bon, c'est pris. Et 2 jours après, Ça, je ça fais une commençait la formation, quoi. formation. Ok. Donc c'est vrai que vous étiez à Bel Air, qui a pris feu, donc le campus, enfin le campus, non, l'espace de coworking Bel Air à Villeurbanne, qui a pris feu, qui était un très bel espace, et qui maintenant a été, Ouais, il était vraiment. ouais, qui est maintenant, ils ont refait le Bel Air ailleurs, dans des locaux Ah qui ouais? sont tout neufs. J'ai eu l'occasion d'y aller juste après le confinement, là, en juin-juillet l'année dernière, en 2020. Et c'est assez Ouais. exceptionnel. Ouais, les locaux sont vraiment tout neufs, c'est super bien. Ils sont vraiment bien. Ouais, j'espère qu'ils ont fait plus attention à la sécurité incendie cette fois, parce que bon, Ouais, bah ouais, c'est vrai. Alors je connais pas du tout le pourquoi du comment ça a pris feu, et puis c'est pas trop l'objet de. ouais, bah, bah, pour te répondre, du coup, les anciens locaux, ils ont pris feu à cause d'un incendie, enfin un incendie extérieur, un accident, tu vois, qui a mis feu à des batteries ou quelque chose comme ça. Mais après, derrière, genre tout le bâtiment était beaucoup en contreplaqué. Ouais, tout à C'était fait. des trucs qui cramaient facilement, quoi. Du coup, bah, Ouais, ça a tout pris feu. Ok. ouais, c'est ça. Bon, super. Mais en tout cas, voilà, les locaux sont vraiment sympas. Alors du coup, peut-être on peut rebondir un petit peu là-dessus. Comment t'as, est-ce que tu penses que ça t'a vraiment impacté cette problématique de gestion, de changement de campus entre guillemets entre temps? Parce que il me semble, alors de mémoire, que ça a dû apparaître le premier jour de la formation pour toi. Non, Non? Alors c'était, alors on avait le feu a pris feu. On avait déjà un mois de formation, quelque chose comme ça. Donc on avait quand même eu le temps de s'habituer un petit peu aux locaux. ok, Et du coup, bah, après coup, on a eu besoin de trouver des salles sur Lyon. Problème étant, il y avait pas mal d'entreprises qui ont perdu leurs locaux aussi. Du coup, bah, toutes les salles de Lyon étaient déjà plus ou moins prises, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des trucs qui n'étaient pas forcément adaptés, genre une salle de 10 mètres carrés alors qu'on était 15. C'était, Mais on a pas mal changé. On a pas mal changé, genre toutes les semaines on changeait de salle jusqu'au dernier mois de formation du coup. Donc ça a duré un mois. C'était, il me semble, 4 mois de formation, je suis sûr. 3 ou 4 mois. ok. Et il y a eu au moins un mois où on a changé de salle constamment. Et le dernier mois, on a trouvé une salle qui était à peu près correcte. Ok. Bon, après, pour le coup, c'est quand même un cas très spécial dans lequel tu as été, que Ouais, le ouais, ouais. campus Mais en prenne plus, feu. c'était compliqué à gérer parce que du coup, c'était l'équipe de Human Booster de Clermont-Ferrand Hmm. qui s'occupait de cette formation. Du coup, elles n'étaient pas forcément sur Lyon pour pouvoir s'occuper enfin, pour pouvoir nous trouver des salles, machin, etc. Fait que bah, c'est sûr que ça n'a pas été logistiquement facile, quoi. Ok. Et après, donc, ça m'étonne un petit peu ce que tu m'as expliqué sur la partie formateur. Bon, malgré tout, je pense, sans vouloir justifier mes collègues formateurs, le Java, c'est quand même quelque chose qui est très complexe. Il y a beaucoup de patterns à comprendre. Donc, dans un sens, ça ne m'étonne pas forcément que tu aies eu beaucoup de. Alors, pas de blabla, parce qu'on peut toujours mettre de la pratique sur le blabla, mais il faut quand même comprendre tous les concepts de l'orienté objet, les paradigmes, Ah ouais, etc. c'est clair, la formation était de qualité, les formateurs étaient vraiment doués dans ce qu'ils faisaient. Bon, il y en a eu un quand même, il était censé nous faire du Java et finalement il nous a fait du JavaScript, alors du coup, Ok. mais bon, il est pas resté longtemps donc c'est pas trop grave. Ok. Ouais, donc c'est Mais vraiment par rapport à toi, ta manière ouais, de ouais, recevoir la vraiment ma manière à pédagogie. moi de recevoir ça, ouais.
moi, j'avais besoin d'une autonomie, et c'est sûr que quand je me retrouvais assis sur une chaise toute la journée, même si ce que le mec disait en face était très intéressant, j'ai pas fait des longues études pour rien, quoi. Enfin, moi, ça m'endort, quoi. Ouais. Ok. Et alors, si je rebondis un petit peu là-dessus, c'est quand même assez fou parce que tu as besoin d'autonomie, mais tu m'as dit au tout début du podcast que tu avais quand même besoin d'un cadre. Donc c'est un peu, alors je vais pas dire que c'est en contradiction parce qu'on peut avoir besoin d'un cadre et de l'autonomie en même temps, mais c'est quand même assez intéressant. Est-ce que tu peux essayer de développer un peu? J'aime bien avoir des gens qui m'expliquent ce que je dois faire, c'est-à-dire des guides qui vont me montrer le chemin, quoi, qui vont me dire, bah voilà, c'est par là que tu vas, mais je veux marcher tout seul, quoi. Et c'était pas, typiquement sur la formation du Man Booster, c'était pas l'impression que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un mec qui nous tirait en charrette sur le chemin et qui m'emmenait là où je devais aller. Et du coup, je me sentais pas impliqué sur le trajet, sur le voyage, quoi. Alors que sur la formation de la Wildcode, on avait un mec qui nous disait, voilà, moi je veux que vous fassiez ça. Et bah du coup, après, comment on le faisait, c'était notre problème, quoi. On se démerdait tout seul, et c'est vrai que devoir, avoir des problématiques qui se posent à moi parce que je sais pas faire tel ou tel truc, et de me dire, ah bah comment je vais faire pour trouver l'information, pour chercher, pour résoudre le problème finalement, et bah c'était quelque chose qui était challengeant pour moi, et vu que j'y réfléchissais, je retenais vachement mieux les informations. Pour ce qui est du cadre, par contre, c'était plutôt l'idée de voilà, il faut que qu'on me fixe des horaires, que justement, ouais, il y ait ce mec qui me dise voilà, tu vas dans cette direction, que que voilà, que j'ai des choses à faire, quoi, qu'on me donne des choses à faire, parce que quand j'étais tout seul, en fait, je me retrouvais constamment dans le truc où bah ouais, quand je fais mon petit test, j'essaye ce petit bout de code là, il fonctionne, ok, mais il y a aucun contexte autour parce que je sais pas quoi en faire de tout ce code finalement. Et je m'y retrouvais pas, quoi, j'arrivais pas à avancer parce que enfin j'avais pas d'objectif clair, et avoir une formation, c'était vraiment important pour moi, pour pouvoir justement me fixer des objectifs, savoir qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Ouais, donc Ça ici, répond à ta question? ouais, carrément. Donc ici, en fait, tu avais plus besoin d'une sorte de, ouais, d'un manager qui va te donner une sorte d'objectif final avec les quelques compétences nécessaires. Et puis après, toi, tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu fais tes erreurs, tu fais tes expériences et comme tu dis, Ouais, exactement, tu te challenges avec l'objectif qu'on t'a donné. exactement, C'est c'est ça. super intéressant et c'est vrai que je me reconnais un petit peu dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que je suis un peu comme ça aussi, j'aime pas trop qu'on me tienne la main pour faire les choses. Malgré tout, je pense qu'il y a, voilà, c'est une pédagogie qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il peut y avoir des gens qui apprécient qu'on leur tienne la main dans les formations et qu'on... Ouais, après, chacun est différent, hein. Dans les deux formations, les collègues que j'ai eus, je discutais régulièrement avec eux, et dans les deux formations, il y a des gens qui s'y retrouvaient pas. Dans la première, il y avait des gens qui étaient comme moi, qui avaient besoin de cette autonomie, et dans la deuxième, il y en a d'autres qui étaient là en mode, bah ouais, mais moi, je suis perdu avec toute cette autonomie. En vrai, c'est un truc scolaire qu'il me faudrait, quoi, et qui s'y retrouvaient pas non plus. Euh, chacun est différent. Je pense qu'il faut être clair. Avant de se lancer dans une formation, il faut être clair avec qu'est-ce que je veux comme formation, quoi. Est-ce que je veux une formation qui est longue? Parce que c'est pas forcément la même chose qu'une formation qui est courte. Une formation qui est courte, elles ont tendance à être condensées, accélérées, et du coup, bah, effectivement, on se retrouve dans une situation où il y a un maximum de choses à ingurgiter, mais il y en a qui aiment ça. Mhm. Et puis, dans d'autres cas, une formation longue où justement on peut prendre le temps, on avance tous ensemble, etc. Et c'est aussi quelque chose qui peut en intéresser d'autres. Euh, Moi, je sais que dans la formation où j'étais, il y en avait un particulièrement qui était extrêmement doué. Franchement, c'était clairement le meilleur de la classe en termes de code. Il nous faisait des trucs de fou en quelques minutes. C'était vraiment impressionnant. Mais il était incapable de bosser en groupe. Il savait faire les choses uniquement tout seul. Et du coup, pour lui, ce genre de formation, justement, on a une autonomie qui est grande, c'était l'idéal, quoi. Ouais, ok. Et je voulais rebondir sur un point. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une des qualités premières d'un développeur, c'est d'être capable de se challenger tous les jours? Euh, je, je pense que plus que du challenge, c'est de la rigueur qui serait important. Le challenge, c'est bien parce que du coup, ça nous pousse à nous améliorer, à nous développer, mais je pense qu'il y a d'autres manières d'arriver à faire ça. Je pense notamment à la veille. Déjà, tout simplement, se tenir au courant de ce qui se passe,
de ce qui est nouveau, de plein de choses, quoi. Ça peut nous permettre d'arriver à ce résultat aussi, même si en termes de code, on ne fait pas forcément tous les jours des choses nouvelles. Ça, après, c'est mon avis, hein, mais... Ouais, ok. Donc, avoir cette rigueur, quoi, que ce soit genre, tous les jours, je me donne un challenge, ou alors tous les jours, je passe 2 heures à me renseigner, à faire des recherches, comme ça, bah, dans tous les cas, on va progresser. Donc, pour moi, c'est la rigueur qui est le plus important, ouais. Ok, et est-ce que Quand on code pas pendant trop longtemps, Ouais, on n'arrive plus à coder après. tout à fait. Mais bon, ça s'oublie pas, c'est comme le Pas vélo. comme le vélo. Ah ouais, ah bah tu vois. Ah bah, tu vois, moi, je suis pas Ah d'accord. ouais, ok, bah vas-y, est-ce que tu peux, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la réflexion autour de ça? Ah bah, il y a plein de contextes, il y a plein de contextes qui sont propres au code. C'est-à-dire que moi, enfin, perso, quand je code un truc, bah, j'y reviens 2 semaines après, je comprends plus rien à ce que j'ai codé parce que j'ai perdu tous les concepts, j'ai perdu tous les liens que j'avais fait dans ma tête au moment de coder là-dessus. Euh, et du coup, quand je me retrouve devant, bah, je l'ai plus. Et ça, c'est sur l'échelle de 2 semaines, sur un projet. Mais si on arrête de coder pendant 3 mois, clairement, on va perdre du niveau parce qu'il y a plein de choses qui nous venaient naturellement quand on codait, parce qu'on les connaissait, on les a déjà pratiqués plein de fois, que enfin, ces réflexes-là, on les perd, quoi. Je sais pas. Ouais, alors tu les perds, mais tu les as appris, donc à un moment donné, ils reviennent quand même. Ouais, bah après, il faut les récupérer. C'est pas impossible de les récupérer, mais je veux dire, si... je suis persuadé que quelqu'un qui arrête de coder pendant 10 ans, tu le remets devant, tu le refais essayer de coder, même si c'est sur le truc de l'époque, tu vois, bah, il saura plus quoi faire, quoi. Il sera perdu et il faudra qu'il aille chercher les informations de la même façon. De toute façon, genre, en vrai, hein, enfin, moi je trouve qu'en tant que développeur, et de ce que j'ai vu, même parmi des gens aguerris et expérimentés, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on retient nous-mêmes. Hein. La plupart du temps, c'est des recherches qu'on fait sur Internet qui nous donnent des indices, quoi. C'est des petits bouts de code, des Stack Overflow, des choses comme ça. C'est pas pour rien, quoi. Toutes ces fonctions, tous ces trucs qu'on a l'habitude d'utiliser, bah, on les retient pas forcément facilement parce que justement elles sont hyper accessibles et du coup quand on en a besoin, bah, il suffit d'une recherche Google. Sauf que quand on a oublié les termes, à chercher dans Google pour avoir l'information, bah, on l'a perdu, quoi. Ok, c'est intéressant comme réflexion. J'ai pas forcément le même avis que toi, ou pas tout. Ah ouais. Ouais. Bah, je suis curieux de savoir ton avis, du coup. Mais pour le coup, moi, je pense que c'est quand même comme le vélo, parce que le vélo, même si t'en fais pas pendant 6 mois, un an, tu vas perdre. Tu sauras toujours pédaler, mais tu vas perdre les sensations. Les sensations, tu vas peut-être réavoir la peur de tomber. Quand tu vas tourner, tu vas peut-être pas avoir trop confiance dans le vélo. Mais pourtant, si tu fais, je sais pas moi, une semaine de vélo, tu vas retrouver presque alors je vais pas dire ton niveau, mais tu vas retrouver les sensations et tu vas avoir moins peur. Et je trouve que le code, c'est un peu pareil. Moi, tu vois, pour switcher entre la formation et le développement, ça m'arrive de pas dev pendant, bah, comme tu dis, tu vois, un mois ou deux, parce que je fais full formation. Et quand je reviens sur mon code, j'ai exactement ce que tu me disais, hein. C'est-à-dire, je suis perdu. Il y a des trucs où je me souviens plus du tout qu'est-ce qui a été, enfin pourquoi je l'avais fait à quel moment. Et du coup, bah, ça m'arrive de me dire ouais, ok, pourquoi j'ai fait ça, exactement comme tu disais. Et puis en re-regardant un petit peu les fichiers, les commentaires que j'ai mis aussi, eh bien je me rends compte de ah oui, ok, là j'avais fait cette relation et je me souviens maintenant pourquoi est-ce que je l'avais faite. Donc tu vois, je suis un petit peu partagé parce que et je pense que ça dépend aussi de comment tu entretiens ton code dans tes projets, surtout si tu sais que tu vas les délaisser pendant quelques temps, entre guillemets. Euh, Ouais, ça, c'est vrai que c'est important. et la manière dont tu vas Ça, c'est vrai que c'est- documenter ton projet, je pense que ça joue énormément si tu fais des diagrammes, si tu fais des schémas, si tu commentes, si tu nommes tes fonctions correctement, qu'en un seul coup d'œil, elles soient facilement repérables. Je pense que ça joue énormément. Et après, mais c'est vraiment pour moi, et bon, hier on partageait le même avis avec Audrey. Aujourd'hui, je pense un bon développeur, pardon, pas un vrai développeur, mais un bon développeur, c'est avant tout quelqu'un qui est très très bon en algorithmie et non pas dans le développement pur et dur, c'est-à-dire le langage en lui-même. Et tu vois, ça rejoint un petit peu le fait que ce que tu disais, qui était que finalement on ne retient pas forcément toutes les fonctions et on va les chercher sur Internet, mais ce qui fait qu'on est capable de les mettre au bon endroit et de comprendre comment elles fonctionnent, c'est derrière l'algorithmie. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, tu vois, dans ce que tu viens de me dire, je retrouve quand même des choses qui sont vraies, hein, finalement pour moi aussi. Euh, Peut-être que mon avis, il est aussi dû au fait que bah, c'est relativement récent pour moi. Mm.
d'être développeur, et que c'est vrai que j'ai pas forcément eu cette opportunité, si on peut dire ça comme ça, de pas coder pendant plusieurs mois et puis de revenir après sur du code. Donc je me rends pas forcément compte. Moi, le maximum que j'ai passé sans coder, en vrai, c'est un mois. Et encore, même dans ce mois-là, bah, justement, je regardais un peu, je faisais de la veille, donc c'est vrai que je me suis pas, j'ai Ouais. peut-être pas le recul nécessaire, quoi, Ok. pour donner ton avis, mais je trouve que ça a du sens ce que tu me dis quand même. Ça a beaucoup de sens. Ok, mais en tout cas, c'est quand même hyper intéressant d'avoir les deux points de vue différents. Je pense que le tien est peut-être vrai aussi. Et il est vrai puisque tu le partages, donc il est forcément vrai à l'instant T pour toi au moins. Peut-être pour d'autres Ouais, c'est ça. personnes qui nous écouteront. Et peut-être même que finalement, comme tu le dis, c'est peut-être que tu n'as peut-être pas encore l'expérience. Et que dans quelques années ou quelques mois, tu changeras d'avis. Et ça serait cool, tu vois, de refaire le point et de voir peut-être dans un an si au bout d'un an, bah, tu as toujours ce même discours et que tu maintiens le fait que c'est pas comme le vélo, ou qu'au contraire, tu me diras peut-être, bah ouais, en effet, maintenant, je rejoins un petit peu plus ton avis. Ou peut-être que moi, à l'inverse, dans 6 mois, j'aurais changé d'avis et je te rejoindrai. Et c'est ça qui Ouais, est, peut-être, c'est hein. ça qui Bah est écoute, cool. le rendez-vous est pris, hein. Le rendez-vous est pris, on se retrouve dans un Tout an. à fait. Pour la saison 2 des podcasts, pas de souci. Ouais, c'est ça. Super. Et ben franchement, c'est hyper intéressant. J'aimerais revenir un petit peu sur le poste enfin le poste, disons le travail de rédacteur web que tu avais. Est-ce que tu avais des, Mhm. des connaissances SEO pour faire ça? Puisque normalement, quand même, un rédacteur web doit tourner le contenu de manière à ce qu'il soit OK pour Google, entre autres. Donc, est-ce que tu Alors, faisais ça ou pas du tout? j'avais des connaissances de loin, quoi. C'est un truc, je savais les grandes règles, quoi. Je savais qu'il y avait des mots-clés à utiliser, qu'il y avait des choses à faire, notamment parce que dès le début de ma carrière de rédacteur, parce que j'ai commencé assez tôt, j'étais mineur à l'époque. Dès le début, on m'avait commencé à me donner des petits trucs, des petites consignes dans les articles que j'écrivais. Et en fait, bah, c'était pas mal de choses que j'avais, mais que je savais pas que c'était de la SEO, en fait. Et vu que bah, je le faisais bien, bah, personne me faisait de réflexion après derrière en me disant ah, faut que tu fasses gaffe à la SEO. Du coup, j'ai eu connaissance de ce terme, Hmm. de ce domaine, que quand j'ai commencé mes formations de développeur, en fait. Ok, d'accord. Mais du coup, ouais, tu avais C'est un déjà peu les plus. connaissances. Ouais, ouais, t'as fait des Ouais, choses sans le savoir, mais tu avais déjà la connaissance, entre guillemets, parce qu'on t'avait guidé sur la manière de le faire. c'est ça, bah ouais. Et j'ai commencé très très tôt, hein. J'ai fait ça pendant très très longtemps, hein, plus de 10 ans, hein. D'accord, ok. Ouais, c'est super intéressant. Puis en plus, c'est vraiment ça qui t'a mis un petit peu le pied à l'étrier pour le web. Donc non, c'est cool, c'est une belle, Ouais, c'est c'est une ça, belle hein. porte d'entrée. Je vais revenir sur la Wild Code School, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé finalement. Comment se déroule finalement un petit peu donc le recrutement, si on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'il y a un recrutement spécifique? Est-ce que on t'a demandé d'avoir des compétences minimum? Est-ce que finalement tu as été livré à toi-même? On t'a dit non, c'est bon, c'est le premier arrivé, premier servi, entre guillemets. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, bah en fait, je trouvais, alors même si le parcours de de Human Booster il a été très très court, au final il y a eu plus ou moins les mêmes étapes, je trouvais. Donc ça a commencé avec une réunion d'information. Donc bon, pour Human Booster je l'avais fait en physique, mais à l'époque de la Wildcode c'était la pandémie, du coup bah, on l'a fait en ligne. Et après ça, on a eu une première interview dans laquelle on discute de notre parcours qui ressemble vachement à une interview pour professionnelle, quoi, pour un travail. Euh, avec un côté quand même assez avec une enfin je trouvais qu'ils avaient vachement mis en avant justement les soft skills. D'accord. C'est enfin quand ils posaient des questions, c'est vrai ils allaient chercher plutôt ça, quoi. Contrairement à une interview professionnelle où justement on va aller chercher nos compétences directes de travail, quoi. Mm. euh, Bah là c'est vrai que il y avait ce côté un peu et qu'est-ce que ça vous a apporté. Enfin c'était très très orienté soft skill, j'ai trouvé. Après ça, du coup, si on était retenu à l'issue de cette interview, on avait un test euh, euh, qui, euh, qui était très, très guidé, quoi. On avait un gros exercice tout expliqué. Pour Human Booster, par exemple, là, c'était un petit questionnaire à choix Mhm. multiples.
Mais l'idée était la même, quoi. C'était de vérifier si on avait quelques connaissances ou pas. Dans le cas de Human Booster, on avait besoin d'avoir ces connaissances avant de passer le quiz, sinon on pouvait pas le passer. Je crois que je vous avoue que, enfin, je dois t'avouer que moi je l'ai passé un peu avec de la chance. Ok. Et apparemment j'ai eu un des meilleurs résultats de ce qu'on m'avait dit, alors que j'y connaissais rien, j'avais le tout au pif. Donc j'étais assez content. Ok. Comme quoi le pifomètre marche plutôt pas mal des fois. C'est ça. Et pour la Wild Code School, du coup, c'était un gros exercice où on nous expliquait différents concepts, donc en l'occurrence HTML et CSS, qu'est-ce que c'était, à quoi ça servait, etc. Donc on avait tout ce gros texte là, et à la fin, on nous disait, bah voilà, je veux que tu nous fasses ça. T'as telle consigne, je veux que tu arrives à avoir ça, je sais pas, que t'aies changé le background, que t'aies un tableau d'éléments, ce genre de choses. Ok. Enfin des instructions qui sont très floues et en même temps qui du coup sont relativement simples à faire quoi aussi. Si t'as les compétences. Et après on se démerdait. Bah, pas forcément parce que du coup le but c'était aussi que n'importe qui, même sans les compétences, puisse y arriver. Du coup on t'avait donné toutes les clés en main juste avant dans les grosses explications sur le HTML et le CSS. On t'avait donné toutes les clés en main, on t'avait expliqué le concept des balises, etc. très rapidement. Mais t'avais ici toutes les informations qui te servait du coup à faire des recherches après. Donc là, je me suis rapidement retrouvé sur des sites type W3 School, la documentation de Mozilla aussi. Et je pense que et tous ceux qui étaient dans l'information avec la Wellcode, c'est pareil, ils ont eu le même réflexe que moi. Quoi. On leur a donné toutes ces informations. À un moment donné, sur certains paragraphes, on nous disait même concrètement, genre, ce truc-là, faut que tu ailles le chercher sur Google, tu vois, genre, tu n'auras pas plus d'informations dessus ici, mais tu en auras besoin plus tard. Et du coup, bah, comme ça, on arrivait à faire notre premier site, une page statique, genre un fichier HTML avec dedans tout ce qui était demandé dans ce test-là. On nous laissait quelque chose comme une semaine pour le faire. Moi, je suis D'accord. un mec qui aime bien travailler au dernier moment, du coup, je l'ai fait 2 jours avant. Ok. Voilà. Donc c'était quand même, Euh, ouais, d'accord. Donc c'était quand même un projet, c'était un mini projet à faire à la maison. c'est ça. Exactement, et c'était un truc assez conséquent. Hein. Je veux dire, ça demandait une semaine de travail, ça demandait une semaine de travail. Hein. Moi, j'ai fait le cours en le faisant 2 jours avant, j'ai pas dormi. Hein. Ok, ouais, donc c'est quand Pour même moi un qui truc assez connaissais, pour conséquent. moi qui connaissais que très peu, quoi, parce que bon, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai découvert Internet, j'ai quand même été checker le site du zéro, ce genre de truc, quoi. Donc HTML, CSS, c'était pas des termes complètement inconnus non plus, surtout que bah avec mes trucs de rédacteur régulièrement, enfin on me parlait de ça, quoi. Hmm. Ok, Euh, et ouais, du coup, bah, même si je connaissais les termes de loin, etc., bah, il a fallu que j'aille faire mes recherches, etc. Et au final, j'y connaissais pas grand-chose. Et rien qu'à l'issue de ce premier projet, déjà, bah, j'étais hyper fier de moi. J'avais appris plein de choses. J'avais fait plein de trucs. Et quand ils ont validé ce test-là, bah, hop, j'ai été pris. donc ils ont validé le projet. Est-ce que tu as eu une interview après derrière ou est-ce qu'on t'a dit, bah super, ton projet ça correspond, t'aurais pu améliorer ou est-ce que c'est une notation? Est-ce que tu sais comment est-ce que ça s'est passé derrière? Alors, pour la validation, en gros, ça a été validé par les autres étudiants de la Wild Code School. Donc, ils ont un système où, en fait, ils ont une plateforme pour faire des exercices, des choses comme ça, des espèces de mini-projets un peu dans ce type-là, beaucoup. Et en fait, le principe, c'est que une fois que tu as fait ton exercice, ton projet, là, tu le poses sur la plateforme et c'est les autres étudiants qui vont aller voir et qui vont valider. Ça fait partie intégrante de la formation et c'est nécessaire d'aller corriger les autres pour pouvoir être corrigé. Ok, donc toi tu l'as fait là Et du coup, pendant ta formation et du pour... coup voilà, pendant toute la formation, j'ai passé du temps sur cette plateforme à faire mes exercices et une fois qu'ils étaient faits, bah, à les corriger les autres. D'accord. Et du coup, bah, dès ce premier test-là, bah, du coup, tu peux pas corriger les autres tout de suite, mais en tout cas, tu te mets directement dans cette optique-là. Du coup, si tu fais les choses mal, si tu réponds pas tout à fait aux conditions de l'exercice, bah, du coup, les gens vont t'expliquer pourquoi ils t'ont pas mis telle ou telle note. Enfin, tout le monde est assez sérieux sur cette plateforme-là et je trouve que c'est vraiment bien fait pour le coup. Ok, c'est super Ça intéressant. permet, euh, ça permet beaucoup d'échanger et de découvrir de nouvelles choses parce que du coup, il y a même des gens qui sont pas dans votre formation, qui sont dans des formations ailleurs en France ou même en Europe, je crois, qui sont à la Welcome, qui peuvent te corriger et du coup te donner des choses que tu n'aurais pas eu l'occasion de découvrir tout seul. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, en CSS, le flex. Parce qu'il y a un mec qui m'a dit, sur ce premier projet, là, HTML, CSS, de test, là, de la Wildcon, il y a un mec qui m'a répondu tout de suite et qui m'a dit, bah écoute,
Là, c'est pas mal ce que tu as fait, mais je pense que tu t'en sortirais mieux si tu avais si tu utilisé cette propriété CSS. Et il m'a mis un lien vers un site qui s'appelle csstrix.com, qui m'expliquait tout ce que c'était Flex, blablabla. J'ai regardé ça, j'ai découvert cher des trucs, et juste après, bah, du coup, j'ai pu poser mon projet fini, tout bien, etc. Parce que ce mec-là, il m'avait filé cette information-là. Et tout au long de la formation, j'ai découvert des choses comme ça, et j'ai essayé de faire découvrir aux autres des choses aussi. D'accord, donc il y a une sorte de notion de tutorat un petit peu par les gens qui sont dans d'autres formations, qui sont un petit peu en avance sur toi ou en bout de C'est parcours, quoi. ça, Ok, c'est ça, ouais. c'est ultra intéressant de voir C'est ce une fonctionnement. version, c'est une version un peu soft de ce qu'on peut retrouver dans d'autres formations, comme moi j'ai entendu parler de l'école 42 qui fonctionne comme ça, Ouais. euh, où c'est purement, ça repose purement sur ce principe-là c'est les étudiants qui se notent entre eux et qui s'apprennent des trucs entre eux. Il n'y a pas de prof, c'est que les étudiants qui échangent. Il faut échanger un maximum. Bah, là, c'est une version un peu soft parce que ça met une plateforme et puis c'est pas un truc aussi demandant que l'école 42 où ils font des piscines en un mois, des choses comme ça. Mais le principe est le même, quoi. Genre, c'est par l'échange qu'on peut progresser, en fait. Ok. Et alors, est-ce que, comment dire, quid de la qualité finalement de ton tuteur, pardon, et non pas de ton tutorat, mais de ton tuteur? Comment est-ce que tu peux être sûr que cette personne, elle va t'apprendre correctement quelque chose? Et même si tu me dis que, bon, bah voilà, la personne, elle est sérieuse, elle va corriger correctement, comment est-ce que tu peux être sûr, toi, que ce qu'il te dit, c'est vrai? Et est-ce que, il y a quand même une notion de quelqu'un, un formateur ou une autorité, entre guillemets, est capable de passer par-dessus pour faire une Ah oui, vérification? bah, bien sûr. Bah, comme je te le disais, genre, il y a ce système de tutorat avec les exercices, mais après, durant la formation, on avait un formateur qui nous expliquait des concepts, qui nous apprenait des choses. Euh, on se donnait rendez-vous à différentes heures de la journée quand on était en remote, pour qu'il nous fasse une petite présentation, qu'il nous parle d'un de ses concepts. Des fois, on se voyait une heure, quoi, mais enfin, il était là, il était présent. Et, euh, et pour ce qui est de la qualité du tutorat, du coup, des autres étudiants, comme ça, de comment ils te répondent sur cette plateforme, il y a une réponse qui est très simple. En fait, le nombre de caractères était limité. Du coup, il pouvait pas tout expliquer. Il pouvait juste te donner le concept, le truc à aller chercher. Mais plus que ça, c'était pas possible, quoi. Il y avait, comme sur Twitter, 160 caractères, quoi. D'accord, ok. Ouais, donc c'est vraiment, faut être concis, juste dire, bon bah voilà, tu peux trouver Ouais, les c'est genre, infos. oui, t'as pas fait ça. Si tu sais pas comment le faire, regarde ça. Ok. En général, c'était rarement plus que ça, quoi. Ou t'as pas fait ça, ou t'as mal fait ça, mais enfin, avec différentes variations, quoi. Mais Hmm. c'était rarement plus que ça. Voilà, ça va pas. Tu peux essayer de le corriger avec ça. Donc ouais, on est plus sur le format en plus que tu apprécies, qui est ici, on te donne l'objectif, on te dit ce qu'il faut faire, mais sans te dire comment il faut le faire. Exactement. Donc je comprends pourquoi ça t'a énormément plu. C'est vrai que c'est un concept qui est ultra intéressant, qui est vraiment intéressant et qui change un petit peu de ce qu'on peut croiser Eh ben, dans les c'est différentes OF. super intéressant, mais c'est une réflexion que je me suis faite. Ça peut fonctionner qu'avec des adultes qui ont cette responsabilité, cette autonomie, quoi. C'est pas quelque chose qui serait adapté à un système scolaire, justement, quoi, par exemple. Tout à fait, Je pense. tout à fait. Alors après, bon, la reconversion pro, on est quand même sur des gens qui sont normalement adultes. Ouais, bah Donc, en fait, ça peut fonctionner que si les gens qui font ça, ils ont envie de le faire, en fait. ouais, tout à fait. Enfin, ça peut marcher qu'avec des passionnés, quoi. Et c'est super que tu me dis ça parce que tu vois, ça rebondit sur un point sur lequel je serais venu un petit peu après. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses qu'il faut à une personne en reconversion professionnelle pour réussir correctement une formation? Bah, bon, je viens de répondre un peu, quoi. De la passion. Bon, si ce n'est pas de la passion, au moins de l'envie, quoi. De l'envie de réussir, de l'envie d'avancer, quoi. C'est indispensable d'avoir son propre générateur d'énergie, quoi, parce que sinon, on se retrouve. Enfin, je veux dire, faire une reconversion professionnelle, c'est pas évident. Je veux dire, on passe bon, moi, c'était pas mon cas, mais pour la plupart des gens, ils se retrouvent après 10 ans de carrière, des gens qui étaient aguerris, qui connaissaient leur métier, qui savaient le faire, ils se retrouvent dans la position du débutant qui ne connaît rien, qui découvre tout. Pour l'ego, c'est pas facile. Du coup, si on n'a pas envie de réussir et de retrouver un peu ce, cette expertise qu'on avait dans son ancien domaine, bah, c'est pas possible, en fait. C'est vraiment Parce hyper que intéressant ce que tu dis. Ouais, vas-y.
au final, pour faire avant, tu vois, par exemple, moi, je m'imagine ma carrière maintenant dans le développement. Je me rends bien compte que finalement, pour faire, pour me faire reconnaître mes qualités, mes mérites, pour avancer dans ma carrière, tout simplement, j'aurai beaucoup moins de temps que quelqu'un qui est sorti de l'école à 20 ans et qui a commencé à ce moment-là, quoi. Du coup, il faut que je rattrape ce temps perdu et pour ça, il faut que je donne de moi, quoi. Ok. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de beaucoup travailler dans ce genre de formation? Je pense que c'est important d'être sérieux dans son travail, déjà. Beaucoup travailler, je sais pas. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé, mais parce que je suis un idiot, quoi. J'ai besoin de temps pour avoir pour prendre ses connaissances, etc. Donc je sais personnellement que j'ai besoin de plus de temps que la plupart des gens pour acquérir les connaissances. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais rien que d'être sérieux, déjà, ça peut le faire. Dans la formation, il y avait des gens il y avait une nana, par exemple, qui avait 50 ans, qui avait des enfants, qui avait une vie bien établie. Elle pouvait pas travailler comme moi jusqu'à 1 heure du matin tous les jours. Elle s'en est très bien sortie et elle a trouvé un poste. Tout va bien pour elle, quoi. C'est, euh, oui, il faut beaucoup travailler, mais c'est pas incompatible. Ça demande pas de travailler comme quand on était à l'école tout le temps, quoi. Il faut juste être sérieux dans ce qu'on fait, quoi. Alors, bon, moi je dirais. Est-ce que ça répond à ta question? Je me suis un peu Ouais, non, 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 tout à fait. Alors bon, moi débordé. je rectifierais juste, je dirais pas que t'es idiot, parce que personne, enfin à mon sens, personne n'est idiot. Bon, après là c'est un concept plus profond, mais je pense que tout le monde est doué d'intelligence et qu'après c'est qu'une question d'éveil sur différents concepts. Et Oui, après, c'est peut-être pas le bon terme, je te ouais, l'accorde. Mais l'idée, c'est que je trouve que je mets plus de temps que la plupart des gens, personnellement, pour retenir les trucs. Alors, du coup, ça me demande d'y passer plus de temps aussi pour pouvoir tenir le coup, quoi. alors Mais parce que c'est moi qui ai envie de me mettre. C'est moi qui me fixe mes objectifs avec les autres, quoi. De me dire, bah tiens, celui-là, il est doué là-dedans, j'aimerais bien être aussi doué que lui. Mais c'est une façon de voir les choses. Enfin, on n'est pas tout le temps en compétition comme ça. Moi, je faisais une compétition sans enjeu tout seul parce que ça me plaît de fonctionner comme ça. Mais tout à fait. Mais est-ce que tu as. Donc là, on est plus sur les méthodologies d'apprentissage. Est-ce que tu es sûr que toi, par exemple, la méthode que tu utilises aujourd'hui est la bonne pour toi? Et est-ce que tu penses pas que plutôt ce que tu penses être bon ne l'est pas et te freine dans ton apprentissage ou fait que tu as besoin d'apprendre, enfin, de répéter et de faire plusieurs choses pour réapprendre plus vite? ah c'est sûr que j'ai peut-être pas la méthode la plus parfaite. Ça, je te l'accorde. Mais c'est une méthode que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai cherché à découvrir. C'est un processus d'amélioration continue, quoi. Hmm. Faut pas se dire, faut pas se dire, ah bah moi je sais travailler que comme ça. Parce que de toute façon, si on fait ça, il faut constamment évoluer. C'est comme tout dans la vie, hein. Je veux dire, y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est ça. Pour reprendre le fameux proverbe, quoi. Si on reste trop fixé sur un truc, on n'arrivera pas à avancer. Il faut quand même se laisser un peu de marge. Moi, je sais que ma méthode me fonctionne avec moi, elle me va, mais je me rends bien compte qu'il y a des trous dans cette méthode, il y a des faiblesses, quoi. Mais je sais que je vais les améliorer avec le temps parce que plus je les découvre, plus j'essaye de les corriger. Et voilà, enfin, c'est un processus d'amélioration continue. Je sais pas. Non, non, mais c'est super comme réponse. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu penses que la remise en question en tant qu'apprenant en reconversion professionnelle est importante? Ah ouais, ah oui, bah bien sûr. Je veux dire, c'est une reconversion professionnelle, comme je disais tout à l'heure, c'est pas rien, hein. C'est c'est une- c'est un gros changement dans la vie, quoi. Il faut pas s'attendre à ce qu'on puisse faire un aussi gros changement sans changer ses habitudes, sans changer son mode de vie, son style de vie, quoi. Ça va ensemble, tout ça, hein. Ok. Et si aujourd'hui tu devais donner... Ouais, ouais, Voilà. je suis là, hein, je t'écoute. Si aujourd'hui tu devais donner deux ou trois conseils à un apprenant en cours de formation ou qui est en train de rechercher, qui hésite à se reconvertir, quels seraient ces conseils que tu pourrais lui donner aujourd'hui? Quelqu'un qui hésite, je pense que déjà, faut pas faire la même erreur que moi et se précipiter. Ah, j'ai trouvé une formation, vite, il faut que je rentre dedans. Parce que c'est pas forcément comme ça qu'on va retrouver quelque chose dans lequel on s'y retrouve. Il faut prendre le temps de choisir, se renseigner vachement plus
sur la pédagogie, sur les objectifs et les enjeux de la formation finalement. Ça, c'est très important. Ça répond à ta question? Ouais, alors est-ce que tu as après d'autres conseils évidemment pour quelqu'un qui nous écouterait hein, et qui serait en formation, je sais pas, des conseils peut-être d'apprentissage ou de toi, de ce que tu as vécu, je sais pas, ça pourrait être ne pas douter ou collaborer avec les autres ou apprendre à travailler seul. Voilà, je te donne des... Ouais, alors, du coup, moi, je suis, bah voilà, pour prendre un peu pour reprendre un peu les pointeurs que tu viens de me donner là, euh, bah ouais, déjà, bon, apprendre à travailler seul, je pense que c'est important parce que du coup, il y aura pas toujours quelqu'un pour nous guider et du coup, bah, faut en profiter pendant qu'il y a quelqu'un pour savoir comment il fait, pour découvrir comment il fait. Bon, c'est pas quelque chose qui me manquait à moi, mais par contre, ce qui me manquait à moi, c'est apprendre à travailler avec les autres. Parce que c'est vrai que bah, faut pas oublier que tous les gens qui sont dans la formation avec nous, c'est des gens qui reprennent du début, etc. Et c'est important de s'entraider et d'essayer de tous garder le même niveau parce que quand on passe plusieurs semaines tous les jours avec les mêmes personnes, quand il y en a une qui déprime en face de nous, bah, ça nous fait pas du bien non plus, quoi. Même si on se connaît pas forcément beaucoup. Ok, donc il y a quand même Donc cet c'est aspect... important de se soutenir comme ça. ouais, C'est important de se soutenir comme ça et de tous d'essayer de monter vers le haut parce que c'est vraiment efficace en fait. C'est vraiment efficace. C'est pas juste une simple addition des compétences. C'est vraiment une multiplication quoi. Faut si on arrive si on arrive à faire avancer quelqu'un, si on arrive à expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est parce que nous déjà on a acquéri cette chose. Et expliquer les choses aux autres, c'est une validation de ses propres connaissances. Et du coup, pouvoir faire ça avec les autres, et ben c'est encourager les autres à le faire avec nous. Et quand on se retrouve dans cette situation, on se retrouve à faire à avoir une double efficacité. Déjà, on est sûr que les connaissances qu'on a, elles sont bonnes, ce qui est toujours intéressant pour l'ego déjà. Et puis aussi parce qu'on a besoin de ces validations-là. C'est pas pour rien que quand on apprend des choses, il faut faire des exercices, des choses comme ça pour tester ce qu'on a appris. Et en plus de ça, bah, du coup, ça nous donne une facilité à obtenir des informations qu'on n'aurait pas autrement. C'est-à-dire que quand on aide les autres ont envie de nous aider naturellement. tout à fait. Et quand ils nous aident, bah, du coup, ils nous donnent des choses que eux, ils ont, en sachant pertinemment que ce qu'il faut nous donner, c'est des choses qu'on n'aura pas forcément nous. Donc le Donc, partage de connaissances, ouais. ouais, c'est hyper important. Et du coup, oui, voilà. Mais c'est un juste équilibre à avoir. Faut à la fois savoir travailler seul et à la fois savoir travailler avec les autres. Parce que si on repose trop sur les autres, eh ben, ils sont pas toujours là pour nous. Mais du coup, si on repose trop sur nous-mêmes, eh ben, on se retrouve avec un biais énorme à se dire que tout ce qu'on fait, ça marche très bien, alors que pas du tout. Parce qu'il y a personne derrière pour nous dire ah ben non, t'as fait de la merde. Donc Tu ça vois ce que va, je veux dire? ouais, donc ça va un petit peu avec la remise en question finalement. Bah oui, c'est ça. Il Ça faut, rejoint il faut, il totalement faut le point. se, faut se refixer une reconversion professionnelle. Pour pouvoir réussir une reconversion professionnelle, il faut se refixer, faut remettre toute sa vie en question, quoi. C'est qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire, euh, comment je veux le faire. C'est d'autant de questions qu'il faut bien avoir conscience. Il faut pas forcément avoir la réponse, parce que des fois la réponse elle vient au fur et à mesure. Mais en tout cas, il faut être clair sur quelle est la question que je me pose, quoi. Ouais, voilà, c'est Quel est le la moteur de vision. ce changement, quoi. Ouais, quel est le Voilà, c'est moteur ça. vraiment est-ce que je le fais vraiment pour des choses qui me tiennent à cœur ou est-ce que je le fais par dépit ou peut-être parce qu'on me l'a proposé et que c'est vrai, c'est une C'est ça. opportunité. Ok, C'est en se connaissant soi-même que, bah, comme beaucoup de choses hein, dans la vie, hein, pas forcément que les reconversions professionnelles, hein, mais c'est en se connaissant soi-même que du coup, on a le plus de chances de pouvoir atteindre nos objectifs, quoi. Hmm, tout à fait. Parce que si on sait ce qu'on veut, bah, on arrive à se fixer de bons objectifs. Ok. C'est super intéressant ce que tu dis et j'espère que ça apportera beaucoup d'informations à ceux qui pourraient nous écouter. Euh, Alors le son va peut-être sauter un petit peu là. Je suis à l'extérieur, je suis sur le balcon, je vais rentrer à l'intérieur parce que je commence à avoir un peu froid. pas de souci, pas de souci. Est-ce que pour le coup, tu as eu peur de cette reconversion professionnelle? Au début, oui. Au début, oui. Hein, c'était un changement majeur dans ma vie. Moi, j'aime pas trop le changement. C'était pas forcément évident de me lancer là-dedans. J'ai mis beaucoup de temps avant de me dire, ah, vas-y, je vais me reconvertir. Mais en fait, c'est rapidement passé, quoi. Rapidement, je me suis senti de nouveau à l'aise. J'étais vachement mieux dans ce que je faisais.
Ok, super. Je pense que Ça passe vite, quoi. Ouais, Parce qu'après, bah, on n'a ouais. plus le temps d'avoir peur, en fait. On est trop dans ce qu'on a à faire, quoi. Dans la réflexion, ouais, de travailler, d'obtenir des compétences. Donc ton C'est esprit, ça. il est plus occupé à te poser la question si tu as peur. Donc c'est une limite hein, finalement qu'on se fixe soi-même, souvent quand on a peur. Et parce que c'est intéressant, c'est un concept qui est intéressant et qui fait que souvent si on réfléchit vraiment à pourquoi est-ce qu'on a peur, on se rend compte que ben, il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur ou la pire catastrophe qui peut arriver est pas si énorme que ça. Bah, déjà, il y a ça. Et puis en plus, la peur, c'est comme l'amour, hein, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Euh, quand t'as pas le temps de penser à ce qui te fait peur, quand t'as pas le temps de te préoccuper de ça, bah du coup, au fur et à mesure, t'as de moins en moins peur, tu vois. Tout à fait. Ok, on va passer un petit peu sur la partie post-formation pour terminer le podcast. Tu as eu une période de stage avec la Wild Code School? Oui, bah du coup là, je suis encore en cours. Je suis encore en cours Ok, sur le stage. alors comment est-ce que ça s'est déroulé un petit peu cette entrée entre guillemets dans le monde du travail avec ce stage? Comment se passe pardon, le stage? Est-ce que ça a été facile de trouver un stage? Est-ce que tu as été aidé? Voilà, toutes ces petites questions. Alors, on va commencer par ce qui fâche un peu. Ça n'a pas du tout été facile de trouver un stage. Ça n'a pas du tout été facile de trouver un stage. Il y a beaucoup d'entreprises qui regardent même pas mon CV parce que du coup je suis en reconversion et eux ils veulent des gens qui soient compétents tout de suite, machin, etc. Les stages c'est pas forcément évident quand on a atteint un certain âge. En plus de ça, il y a eu le contexte de cette année quoi, avec la pandémie et tout. Beaucoup d'entreprises savaient pas comment elles allaient évoluer et du coup ils n'avaient pas forcément envie de prendre des gens parce que dans ce milieu, un stage, souvent, ça équivaut à au moins un petit contrat CDD derrière, Mhm. quoi. Donc, quand ils prennent un stagiaire, souvent c'est pour s'engager et le garder parce que tu formes pas quelqu'un pour ensuite le laisser vivre sa vie. Tu formes quelqu'un parce qu'il faut qu'il travaille pour toi, quoi. Ça coûte des sous de former les gens, il Tout à fait, faut rentabiliser, quoi. tout à fait. Donc c'est vrai que ça n'a pas forcément été évident. Là où j'ai eu de la chance, c'est que dans les deux formations, hein, que ce soit chez Human Booster ou chez la White Code, l'école en soi avait un super réseau. Euh, dans la formation de Human Booster, je crois que tout le monde a trouvé du travail. Et il y en a certains qui n'ont pas trouvé du travail dans le dev, parce que bon, finalement ils se sont rendus compte que c'était pas fait pour eux, peut-être, je sais pas. Et pour la White Code, c'est pareil, quasiment tout le monde a trouvé un stage. Bon, je crois qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas trouvé, mais pour être très franc, c'était plus dû à leur personnalité qu'autre chose. Ok. Et du coup, Mais, après le euh, mais déroulement du stage? du coup, comme je disais, moi j'ai trouvé un stage grâce au réseau de l'école. Là, je suis rentré dedans. Franchement, c'était hyper agréable. J'ai un super tuteur de stage qui est à côté de moi tout le temps, qui répond à toutes mes questions. Après, bon, comme je disais, je suis quelqu'un qui aime bien aller chercher par moi-même. Donc effectivement, je perds peut-être un peu de temps à aller chercher par moi-même au lieu de poser la question à mon tuteur. Mais, euh, mais c'est comme ça que je progresse. Alors du coup, je m'y retrouve, quoi. Et eux, ça les dérange pas. Donc c'est plutôt bien. Je retrouve vachement, euh, je retrouve vachement cette autonomie qu'on avait à la Whitecode. Ok, ouais, tout à fait, bien sûr. Quand j'étais en formation, quoi, je me retrouve vachement dans cet état-là où justement on me donne des objectifs, on me dit voilà, tu fais ça, ça, ça. Là, en plus de l'époque de la white code, là j'ai la fonction temps, enfin j'ai la problématique du temps. Donc on me dit tu fais ça en temps de temps, Ouais. sachant qu'ils comptent l'argent, ils sont sympas, ils comptent l'argent, ils sont pas là pour me mettre la pression, c'est surtout pour pas que je traîne à le faire quoi. Tout à fait. Ok, c'est super intéressant. Alors, une question qui complétera un petit peu mes premières questions, c'est finalement, comme tu as cette capacité d'avoir eu les deux stages avec Human Booster et donc avec la Wild J'ai Code. pas eu de stage avec Human Booster. Ah, je pensais que tu avais eu un stage, autant pour moi. Non, c'était une formation enfin, il débouchait directement sur un métier, quoi. Comme tu disais, à l'époque, le but, c'est qu'il y ait une demande immédiate. Ouais, ok. Et ouais, j'étais plus sûr s'il y avait un stage ou pas. Alors, est-ce que tu as quand même essayé de chercher du boulot après Human Booster ou pas du tout? Pas du tout. Ouais, Pas du tu tout. t'es vraiment dit que t'avais pas enfin, tu te sentais pas avoir les compétences et tu voulais Déjà, il y pas. avait ça, et puis en plus, c'était une période compliquée de ma vie. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'était pas forcément le moment non plus pour me lancer là-dedans tout de suite. Il me fallait un peu de temps, et du coup, j'ai bien fait. Ouais, ok. Bah ouais, ouais, super, parce qu'a priori, Mais ça oui, t'a par vraiment contre, plu.
ça a joué quand même vachement, c'est qu'à l'issue de Human Booster, je me sentais pas du tout prêt. Je me sentais pas du tout prêt à travailler. Franchement. Ok. Bon, après, encore une fois, c'est un contexte qui est assez différent parce que tu étais sur une POC et pas sur un dev web. Ouais, c'est ça. Donc, Et puis comme je disais, même l'ensemble de la formation, bon, déjà, il y a eu pas mal de problèmes avec la formation du côté logistique, mais même pour moi, c'était une période compliquée de ma vie, ce qui n'a pas aidé, justement, pour ma formation, parce que je pouvais pas me mettre à fond dedans, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, pouvait avoir de la rigueur, quoi. Moi, je pouvais pas me mettre à fond dans ma formation à ce moment-là, parce que justement, j'étais trop préoccupé par des choses extérieures de ma vie, et il a mm, fallu que je règle tout ça pour que ça se passe bien. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est beaucoup mieux passé après pour moi à la Wacom. Parce que justement, j'étais plus libre. J'avais plus toutes ces préoccupations de la vie ouais, qui me. puis le format aussi qui te plaisait très certainement beaucoup plus. Et Et voilà, voilà. bah, du coup, tu vois, un truc tout con, hein, mais quand j'étais à Human Booster, vu qu'on était toute la journée au bureau assis sur une chaise, bah, tous ces trucs de la vie, ils me prenaient la cervelle, quoi, et j'arrivais pas à me concentrer sur la formation. Alors que quand j'étais à la Wacom, bah, je pouvais facilement régler les problèmes tout de suite, quoi. Si j'avais un coup de fil à passer, je m'absentais 2 minutes, j'avais passé mon coup de fil, personne ne remarquait, quoi. Ouais, ok. Et ça a vraiment été un facteur important ouais, pour moi, en fait. Ok. Est-ce que même si ça se passe bien à ton stage, est-ce que tu t'as pas eu peur ou même est-ce que tu as pas vu un gap énorme entre ce que tu as vu en cours et ce qu'on t'a demandé en formation, en stage, pardon. Alors, et bah, du coup, si. Parce que, en plus, déjà, genre, ma formation de la Wildcode, parce que là, mon stage, c'est un poste de front-end, donc je fais que du front. À la Wildcode, j'avais vu la technologie React, qui est super cool, hein. Moi, j'adore React, c'est vraiment cool. Mais du coup, pour le stage, j'ai dû faire un truc totalement différent. Maintenant, je fais du Vue.js. D'accord. Du coup, j'ai dû repartir pas de zéro, du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de concepts qui sont très proches, quoi. Mais voilà, j'ai dû recommencer un petit peu ma formation. Alors, ça m'a fait super peur. Ça m'a fait super peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, je dois tout recommencer, je dois tout réapprendre, oh là là, ça va être la galère. Et en fait, ça s'est fait hyper facilement. Mais alors, vraiment, même moi, j'ai été surpris, quoi. J'ai tout de suite rattrapé le truc. Et alors, je me suis quand même renseigné. J'ai été voir un petit peu mes autres collègues dans les autres stages, comment ça se passait. Et c'est vrai que la plupart d'entre eux, ils se sont retrouvés sur des technos comme ça qui n'étaient pas forcément celles qu'on avait vues à la Wild. Et dans tous les cas, ça s'est bien passé pour eux. Ok. Est-ce que tu penses, tiens, je serais curieux d'avoir un peu ton avis là-dessus, même si moi j'ai une partie de la réponse, je pense. Comment tu pourrais expliquer cette facilité que tout le monde ait réussi à s'adapter correctement aux technologies? Eh ben, en fait, parce que bah, je pense que c'est lié à la pédagogie, je pense que c'est lié à cette façon de faire où justement, on ne donne pas toutes les informations, la plupart d'entre elles, il faut qu'on aille les chercher, qu'on s'est habitué à faire ça. Et du coup, bah, maintenant, quand on se retrouve devant une problématique, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut aller chercher, comment résoudre ce problème. C'est ça qu'on nous a appris le plus, je pense, à la WEL. Et maintenant, bah, c'est hyper efficace, quoi. Personnellement, du coup, j'ai pas, même si je suis en stage, j'ai pas l'impression d'avoir quitté la formation parce que je me retrouve à faire plus ou moins la même chose, en fait, finalement. Mm. Donc, je suis encore en train de me former constamment, tous les jours, j'apprends des nouveaux trucs sur Vue. C'est hyper agréable. Surtout que bah, là, quand vraiment je suis perdu ou que je sais pas comment chercher, bah, exactement comme dans l'information de la WEL, je peux aller voir mon formateur, donc là, mon tuteur de stage, en lui disant, bah, là, il y a un truc. Voilà, j'ai trouvé ça, 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 je sais pas trop genre vers quoi m'orienter. Il me dit bah va regarder ça. Et du coup bah maintenant je sais. Et puis si vraiment genre je comprends pas, il vient, il m'explique en détail tout le concept, un petit cours. En général il prend pas autant de temps que le formateur de la WILD, mais bah, souvent c'est en 10 minutes, un quart d'heure. Mais l'idée est là, le concept est pareil quoi. Ok, et de toute façon, Et ça aide vachement. c'est exactement à ça que je pensais par rapport à la pédagogie, vraiment qui est pas dans l'assistanat, entre guillemets, qui est vraiment dans le je vous guide à obtenir un objectif, mais c'est à vous d'aller chercher cet objectif et de comprendre bah, comment l'avoir et d'apprendre, en fait, d'apprendre à apprendre. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que ça, c'est vrai, c'est vachement plus important. C'est vraiment le plus important. Tiens, bah, maintenant qu'on en parle, tu vois, je me dis que chez Human Booster, la formation de Human Booster, elle était vachement concentrée sur nous donner les connaissances pour qu'on puisse après les mettre à profit pour notre travail, quoi. Alors que la formation de la Wild, c'est vrai que c'était vachement plus orienté sur ce côté apprendre à apprendre.
Euh, et derrière, c'est très efficace aussi. Pour les gens qui sont réceptifs à cette pédagogie. Pour les gens qui sont réceptifs à cette pédagogie, Tout à bien fait, évidemment. tout à fait. Je parle Mais de mon cas. Genre, je peux pas parler pour les autres, quoi. ouais, tout à fait, mais c'est hyper intéressant parce que je me retrouve, moi, dans ton profil quand j'étais en école d'ingé, je me retrouve exactement dans ton profil où je détestais qu'on me. Enfin, vraiment, hein, le mot, il est là, hein, je détestais qu'on me dise fais ci, fais ça, exactement de cette manière. Je préférais qu'on me dise Thomas, il faut que tu arrives à faire ça, tu te débrouilles, tu le fais comme tu veux. Et là, c'est là où j'étais vraiment performant parce que j'ai appris, ben, voilà, comme tu l'expliques, à chercher sur Internet, à taper les bons mots-clés en anglais pour tomber sur le bon sujet Stack Overflow ou le bon forum, C'est ça. ou à chercher la bonne documentation, les bonnes infos avec un contrôle F. Et ça, je pense que ça détermine non pas à être un bon développeur, mais en tout cas à être performant dans son boulot parce que, comme tu disais, on ne peut pas être des encyclopédies sur pattes, à connaître toutes les technologies, toutes les documentations, c'est impossible. On va connaître les bases en tant que dev. Il y a des fonctions, au bout d'un moment, tu les connais. Voilà, pour faire des tris en JavaScript, si tu fais que du JS, tu connais le Ouais. sort, le find, etc. avec les C'est prédicats. ça. Mais c'est vrai Oui, puis qu'après, comment, tu sais, quand t'as l'habitude, des fois, quand tu fais souvent la même chose, en plus, tu peux carrément retenir toute une fonction, même un truc plus gros, parce que tu l'utilises régulièrement, mais c'est ça. Mais après, il y a tu vois, toujours si des tu petits dois trucs que tu gagner. vas avoir besoin d'aller chercher sur Internet. Et je te rejoins C'est ça. totalement là-dessus. Et je pense que c'est aussi une notion qui est très importante à comprendre quand on rentre en reconversion pro. C'est que on peut pas avoir tout le boulot qui est mâché. Il y a un moment donné où il va falloir aller chercher l'information seul. C'est ça. C'est ça. Et c'est d'autant plus important dans une reconversion, parce que justement, comme je le disais aussi tout à l'heure, on a beaucoup moins de temps que les autres. Il y a des gens qui ont passé genre 10 ans de leur vie à étudier tel ou tel sujet, donc eux, c'est normal si c'est des encyclopédies sur pattes, quoi. Mais nous, la formation qu'on fait en tant que reconversion professionnelle, c'est un truc qui dure rarement plus d'un an. Enfin, c'est des choses très rapidement. Et si on doit se concentrer sur quelque chose, c'est pas sur retenir les informations, faut retenir comment obtenir les informations dont on a besoin. Yes, Apprendre à apprendre, c'est bien plus important que de juste apprendre les connaissances qu'on nous donne. tout à fait. Et du coup, juste pour Bon, revenir de sur. mon point de vue, Non, encore une mais fois. ouais, c'est un point de vue que je partage et je pense que c'est un point de vue que pas mal de devs partageront, je pense. Parce que, à mon sens, tu as raison, il faut savoir être flexible et savoir être agile en informatique parce que tout change très vite et comme tu l'as dit, tu peux être amené à travailler sur un front-end, un framework front, un jour et le lendemain, pour des besoins, changer de framework. Donc il faut savoir s'adapter très rapidement et Mm. être capable de monter en compétence assez vite. Et si tu as été rigidifié sur une méthodologie et sur un framework, c'est assez difficile après de savoir en switcher. Et c'est pour ça que je suis pas trop fan de l'assistanat en mode donner beaucoup de connaissances parce que les gens connaissent, et c'est ce que je disais hier avec Audrey dans le podcast qu'on a fait ensemble, c'est qu'aujourd'hui, sur ce type de parcours, les gens sortent, ils ont des connaissances, mais ils n'ont rien compris. Et la phrase, Ouais, et ils sont incapables de les exploiter par eux-mêmes, toutes ces connaissances. parce Ils qu'ils sont n'ont pas juste là compris. pour les conserver comme une éponge, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est ultra important, tu vois, d'avoir ce point de vue de toi qui est apprenant, euh, qui rejoint exactement ça et qu'il faut vraiment comprendre ce qu'on explique et non pas avoir toutes les connaissances parce qu'être le plus, finalement, avoir le plus de savoir possible, c'est très bien, mais si on n'a pas compris l'intérêt et comment l'exercer derrière, ça a aucun intérêt. Exactement. Est-ce que tu peux, parce que je ne sais pas si on en a parlé sur la Wild Code School, est-ce que tu peux me dire le temps, le timing de la formation? C'est 6 mois? Oui, alors ouais, c'était une formation de 6 mois, et du coup, j'ai 6 mois de stage en plus. Ah ouais, t'as Et à six l'issue de mois de ça, stage. ouais, alors à la base, il y avait 4 mois qui étaient prévus dans la formation, mais j'arrivais pas à trouver de stage de 4 mois et ils me disaient que c'était trop court. Du coup, bah, j'ai dit, bah, 6 mois, ça me va. Et, euh, et voilà, stage de 6 mois. Donc c'est pas obligatoire, le minimum c'est 4 mois, mais on peut faire plus. Ok, et question importante qui me vient, tu l'as fait, c'est financé par Pôle emploi cette formation ou tu l'as financé toi-même? Ah, c'est financé, alors dans mon cas, c'est financé par la région. Par la région, oui, région ou Pôle Ouais, emploi, ça dépend après ouais. des financements. Ok, et donc, ok, c'est ultra Ouais, intéressant. bon. On peut parler de finance aussi. Ouais, bah, du coup, la formation elle est financée par la région et je suis quand même, enfin, je garde mon statut chez Pôle Emploi, donc je continue à toucher l'indemnité, etc. D'ailleurs, ce qui est très pratique à savoir pour pas mal de gens qui pourraient se lancer en formation, c'est que si vos droits au chômage s'arrêtent pendant la formation,
vous avez le droit à ce qu'on appelle une indemnité de fin de formation. On va continuer de vous filer vos indemnités chômage jusqu'à la fin de la formation pour que vous puissiez vivre pendant la formation comme si vous aviez le chômage, quoi. Ok, c'est super intéressant. Même si vous avez plus le droit. C'est important de le savoir parce Ouais. que je pense que c'est un facteur qui joue quand même pour pas mal de gens. Comment je fais pour... Parce que quand on est en formation, on n'a pas de paye, quoi. Donc comment je fais pour vivre pendant ce temps-là? Bah, du coup, si vous avez le droit au chômage, ou si, même si ça s'arrête pendant la formation, vous pourrez quand même continuer à vivre. Sinon, bah, je suis désolé, je connais pas, je peux pas vous donner de solution alternative. Yes. Non, mais alors a priori pour compléter un petit peu, je sais que si je dis pas de bêtises, si Pôle Emploi ne prend plus en charge l'indemnité de fin de formation, c'est la région qui prend le relais et qui paye du Ah, coup l'équivalent de l'indemnité de fin de formation. Donc voilà, on laisse pas la région ou Pôle Emploi ne laisse pas les apprenants sans rien. Après, évidemment, c'est à hauteur du salaire qu'on avait avant, hein, c'est calculé sur des prorata, etc. Donc, bien évidemment, si vous étiez plus au chômage, vous aurez peut-être le droit qu'à 200 ou 300 euros ouais, d'indemnité. moi, c'est ce qui m'est arrivé, par exemple. Je sais que mes droits au chômage se sont arrêtés au milieu. Du coup, je suis passé de l'indemnité chômage à l'indemnité de fin de formation. J'ai perdu quelque chose comme 200 euros par mois, du coup, par rapport à avant. Mais j'avais quand même quelque chose, quoi. Voilà, au moins, t'avais quand même quelque chose. Après, bon, ben, des fois, le quelque chose suffit pas hein, pour tout le monde, donc c'est. Ouais, Bon, voilà, c'est ça, normal. ça crée Après, d'autres problèmes, quoi. c'est ça. Après, c'est d'autres problèmes et c'est vrai que si on est en couple ou etc., bah, il faut que le conjoint puisse, pourquoi pas, assumer ou avoir de l'argent de côté. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Et comme tu le disais, c'est une vraie réflexion à avoir, la reconversion pro, pas tant dans l'objectif de changer de métier, mais aussi dans tout ce qui est aspect qui tourne autour. D'avoir un environnement qui va vraiment permettre d'être à fond dans sa reconversion, d'être sûr qu'on fait une reconversion qui nous correspond, que l'objectif il est bien là et que c'est pas juste une opportunité voilà, qui a peut-être pas été assez bien réfléchi, etc., etc. Ah oui, exactement, exactement. Ouais. Le contexte, l'environnement dans lequel on se met pour faire la formation, il est important, ouais. Enfin, faut essayer de se concentrer sur sa formation et de pouvoir pas, ne pas avoir à se concentrer sur d'autres trucs, quoi. Ça fait vraiment la différence. Super. Écoute, est-ce que tu C'est vraiment un veux, mal. est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer ce podcast? Peut-être voilà, quelque chose que tu voudrais faire passer, une information pour les apprenants qui nous écoutent, ou peut-être pour les OF, si jamais ils nous écoutent aussi, ou pour les formateurs, je sais pas, peu importe. Là, il n'y a rien qui me vient. Je pense Ouais, qu'on a quand même donné pas mal de trucs tout à fait. qui devraient intéresser pas mal de gens sur toute la durée de notre entretien, là. Mm. Je vais quand même, je vais quand même donner un petit message de courage et d'espoir à ceux qui, comme moi, veulent se reconvertir. Voilà, c'est pas forcément évident. C'est sûr qu'il faut se donner les moyens, comme je l'ai dit, ou le contexte, c'est un changement important dans notre vie. Il faut pas se leurrer. On va pas se retrouver dans la même situation qu'on avait avant. Si on se reconvertit parce qu'on s'est retrouvé en licenciement économique ou ce genre de choses, on va pas retrouver la même situation qu'avant. Notre vie, elle sera complètement différente après la reconversion. Même déjà pendant la reconversion, il faut s'y préparer en fait. Ok, super. Eh ben, c'est un beau message. C'est un beau message. Merci beaucoup en tout cas, Pablo, d'avoir Mais c'est plus accepté. facile que ça en a l'air, hein. Ouais, C'est plus c'est. facile que ça en a l'air. Ok. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation et d'avoir permis cet échange qui était vraiment ultra instructif et enrichissant. Bah, J'espère avec grand que plaisir. j'espère que ça le sera aussi pour ceux qui nous écouteront. Et puis J'espère aussi, hein. et pourquoi pas on se reverra pour une saison 2 pour parler des différents points dont on a déjà évoqué, voir Voilà. si t'as changé d'avis ou si j'ai changé d'avis aussi sur ces différents points. Carrément, hein, comme je disais, le rendez-vous il est pris, hein. Super. Et bah écoute, merci, je te souhaite une belle journée. Eh ben merci toi aussi. Merci, ciao.